Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés au cœur du forum de l'industrie organisé par la CCI de Toulouse. Je suis avec mon invité Jacques Farinck, directeur industriel de Pierre Fabre Dermocosmétiques. Jacques Farinck, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est important pour vous de parler d'industrie aujourd'hui dans ce cadre? Oui, je pense que c'est important. Pierre Fabre est un groupe régional qui est né il y a 50 ans donc à Castres et qui depuis s'est développé et a une ambition aujourd'hui mondiale, internationale. Et nous avons tenu à garder ses racines jusqu'à présent et dans le futur. Donc participer à cet événement local sur Toulouse, effectivement, vu notre représentativité, nous paraissait important. D'où la raison de ma présence. Alors vous avez participé dans le cadre de ce forum à une table ronde consacrée aux nouvelles pratiques industrielles. Quelle est votre vision de cette problématique finalement? Quelles sont pour vous les pratiques à adopter pour capter les marchés de demain? Alors capter les marchés de demain, d'abord il faut les anticiper, c'est la première C'est le nerf de la guerre, l'anticipation? C'est le nerf de la guerre, anticiper, sentir un petit peu quels seront les besoins des consommateurs de demain. Et effectivement, la dermocosmétique en est un bon exemple, puisque c'est quelque chose qui a émergé il y a quelques dizaines d'années, et c'est parti du territoire français. Pierre Fabre en a été un des promoteurs. Bon, c'est un concept un peu original de produit qui se positionne entre les produits d'hygiène classiques qu'on utilise depuis toujours et puis le côté médical. À la lisière de ces deux activités, il y avait tout un pan à développer autour du soin, du confort, du bien-être. La dermocosmétique est née ainsi, de chez Pierre Fabre. L'Oréal est sur la même tendance que nous. Et aujourd'hui, au niveau mondial, on se retrouve effectivement à être les leaders de ce marché qui, parti de France, a conquis l'Europe et maintenant est en train de s'implanter aussi bien en Asie, en Amérique qu'en Afrique. Alors, quelle est votre politique d'innovation, votre stratégie d'innovation? Il y a énormément d'innovation Alors, l'innovation aujourd'hui dans ce type d'activité, elle est effectivement de répondre aux attentes de nos utilisateurs, de nos consommateurs, qui demandent de plus en plus de produits naturels. Donc, à partir d'extraits de plantes, c'est un axe important d'innovation pour nous, partir de la nature. Deuxième axe, c'est de proposer des produits qui sont le moins allergisants possible, qui provoquent le moins de réactions sur la peau des gens qui les utilisent. Aujourd'hui, il y a une phobie complète d'utilisation de conservateurs, de parabènes. Et notre réponse, elle est effectivement autour de ça, en termes d'innovation. Comment peut-on proposer des produits qui soient le plus naturel possible, avec le moins d'ingrédients dans la formule et qui n'apportent aucun inconvénient dans l'utilisation, qui ne font qu'apporter ce pourquoi ils sont faits, un confort, un soin et améliorer leur tenue sur le patient. Alors, justement, on parle d'innovation. Finalement, vous qui êtes sur des produits de pointe, ultra innovants, c'est pas cette capacité d'innovation de vos équipes finalement qui tire votre activité? Alors absolument. La dernière grande innovation qu'on a pu faire dans ce domaine-là, d'un point de vue technologique, elle est de répondre à ce que je viens de vous expliquer, en proposant en fait un nouveau concept qu'on a qualifié de cosmétique stérile, qui est la capacité qu'on a de proposer en fait des crèmes qui sont stériles, c'est-à-dire qui sont non protégées par des conservateurs, le plus simple possible. Mais pour faire ça, il faut pouvoir être capable de proposer un packaging, un tube parfaitement adapté à ce concept, qui garantisse qu'une fois que la crème sort du tube, elle ne puisse pas être contaminée par le contact de la peau lorsqu'on relâche la pression qu'on a exercée sous le tube. Donc on a été amené à innover à plusieurs niveaux. Un, au niveau de nos outils de production pour être capable de fabriquer des produits stériles, de pouvoir développer avec un partenaire fournisseur un pack répondant à ces exigences et de pouvoir proposer sur le marché donc, ce type de produits de cosmétiques stériles qui, depuis 2 ans qu'ils sont lancés, rencontrent un succès important, aussi bien en France qu'à l'international. Et justement, ce type d'innovation, ça a un impact sur le process industriel? C'est assez lourd? Alors le process industriel a été largement modifié puisqu'on a investi plusieurs dizaines de millions d'euros pour arriver à faire ça. Et c'est passé effectivement, comme vous le disiez, par la mobilisation d'une équipe projet pluridisciplinaire regroupant des gens du marketing, de la recherche-développement, de bureau d'études packaging, de l'industrie, de la qualité, pour être capable d'apporter une réponse en fait globale à cette problématique à laquelle des fournisseurs partenaires ont été aussi associés. C'est la qualité en fait de l'équipe qui a été constituée, les objectifs affichés qui ont permis d'atteindre dans un temps relativement court les objectifs assignés qui étaient de pouvoir arriver sur le marché au début 2012 avec cette technologie particulièrement originale.
Dernière question, quels sont les prochains grands enjeux pour votre société? Je crois que c'est finalement poursuivre ce développement international. Alors aujourd'hui, notre défi est de développer notre présence à l'international. On part d'une situation, aujourd'hui on est à peu près à 35% en France, 65% à l'export, avec une Europe qui est encore très présente, puisqu'on fait à peu près 75% de notre chiffre en Europe et 25% dans les autres territoires. Mais c'est de plus en plus compliqué en Europe quand même. Alors l'Europe est compliquée parce qu'effectivement, depuis 2008, on est dans une Europe qui est un petit peu en panne, donc dans laquelle la croissance est relativement atone. La France, pour nous, continue à progresser, mais le reste de l'Europe est plutôt à zéro. Et effectivement, c'est dans les pays lointains, asiatiques ou américains, que nous allons chercher la croissance, où là, l'état de chiffres, il est assez commun de développer de 15 à 20% par an nos activités dans ces pays-là. Donc effectivement, notre enjeu de demain, il est là, et de proposer des produits adaptés à ces pays et à ces populations. Effectivement, les attentes d'un consommateur brésilien sont différentes de celles d'un Chinois. Il faut donc proposer des produits qui soient adaptés à leur demande. Jacques Farinck, je vous remercie. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.